des degrés variés, mais tous impliqués dans la société. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de croiser cette première édition du discours d'éloquence avec une thématique citoyenne qui est celle de l'égalité filles-garçons. Alors nous pensons que les hommes sont largement supérieurs aux femmes et que ça doit totalement le rester. Pas besoin de s'embêter à chercher le grand amour ou l'âme sœur. T'en prends une qui sait bien cuisiner et faire le ménage et te voilà ravi pour toute l'éternité. Le numérique pour les hommes, la couture pour les femmes, tous ces stéréotypes sont forgés depuis la naissance. À qui la faute? Mesdames et messieurs, je vous le demande. À qui la faute? Aux médias? À notre entourage? Aux jouets? À notre profession? Je suis mariée à un homme si puissant à mes yeux que bien au-delà des mots de l'imagination et des pensées, ma soumission est totale. Depuis le début, je sais qu'il est mon maître, et moi sa soumise. Donc je vous redis aujourd'hui ici mon engagement à être son esclave. Sa seule présence embellit ma vie d'une dure violence. En effet, la majeure partie du temps, je fais passer ses besoins avant les miens. Les hommes qui mettent les femmes en esclavage auront toujours tort. Les femmes sont souvent dans des publicités de maquillage, douche ou shampoing. À croire que l'on fait ça toute la journée. Dans quelle société vivons-nous? Car oui, nous avons tendance à mettre l'homme en valeur. Mais nous sommes tous égaux. La société nous impose de porter ou d'aimer des couleurs soi-disant appropriées à nos caractères. Cela commence dès notre plus jeune âge. À l'école, les enfants se disent que chaque jeu, chaque activité, chaque couleur est adaptée à une fille ou à un garçon. Mais pourquoi ne pas habiller un garçon en rose? Et vous, comment habillerez-vous vos enfants? De quelle couleur? Quelles activités ferait-il? Pourquoi une fille ne pourrait-elle pas faire de football? Pourquoi le sport féminin est moins reconnu que le sport masculin? Les filles doivent-elles forcément faire un bac littéraire? Et les garçons, un bac scientifique? Pourquoi seulement 3% des femmes sont des PDG d'une entreprise? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de femmes présidentes en France? Et dans certains domaines professionnels, pourquoi les femmes sont-elles moins bien rémunérées que les hommes? Dans l'entreprise Air France, pourquoi seulement 8% des pilotes sont des femmes? Et surtout, pourquoi certaines personnes pensent encore que les femmes ne sont faites que pour s'occuper des tâches ménagères? Je m'appelle Justin et je fais de la danse. Je m'appelle Nancia et je fais du judo. Car oui, cela est possible. Nous sommes au XXIe siècle. Une fille sait se servir d'un tournevis. Et un garçon d'un sèche-cheveux. On ne dit pas qu'il faut privilégier les femmes. On ne dit pas que cela va changer en un claquement de doigts. On dit simplement que, pas à pas, étape par étape, on peut, vous comme nous, prouver que, peu importe votre sexe, si vous voulez faire un métier, lancez-vous. Vous n'avez que faire du regard des autres. Montrez qui vous êtes. Osez, assumez. Et les métiers ne seront plus genrés. Selon vous, les médias sont-ils la source de la problématique des inégalités hommes-femmes? Nous savons tous que ces inégalités ont toujours été présentes au sein de notre société. En effet, les femmes ont toujours été confrontées à des injustices face aux hommes, comme par exemple le droit de vote qu'elles ont obtenu bien plus tard. Les médias ne sont donc pas la source de ces inégalités. Mais cependant, ne seraient-ils pas coupables de la propagation et de l'ampleur de ce problème? Tel Pony. Avengers. Est-on obligé de ranger tous ces jeux dans la catégorie des filles? Ou celle des garçons? Et pourquoi un garçon ne pourrait-il pas jouer à la Barbie? Aucune loi n'impose aux enfants d'avoir des jeux qui correspondent à leur sexe, donc c'est aux parents de prendre la liberté de laisser jouer à ce qui leur plaît. Et pourquoi ne l'ont-ils pas déjà pris cette liberté? Par peur du jugement des autres? Jusque dans leur vie intime. Elles sont jugées, harcelées, considérées comme moindres. Un homme libre qui fréquente plusieurs femmes, en même temps, ne sera pas jugé, mais plutôt applaudi, voire félicité, par sa meute de machos qui l'entoure. Une femme dite libre qui fréquente plusieurs hommes durant la même période et qui peut potentiellement avoir des relations sexuelles avec eux aura sa place dans la catégorie de prostituée toute sa vie. Ça ne vous choque pas? Vous ne réagissez pas? Évidemment, car cela vous est familier. Les femmes sont dites libres de leurs choix et de leurs désirs. Mais ce ne sont que des mots. Elles sont toujours bloquées par des préjugés. En réalité, elles doivent toujours être belles, dociles, présentes pour les hommes, mais tout en restant inférieures à eux. Car dans le cas contraire, ils seraient contrariés et ça ne plairait pas à leur ego. Les femmes sont vues comme des objets sexuels. Et des êtres faits pour assouvir les désirs et les envies des hommes. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Et bonne fin de journée.